Amis builders, bonjour et bienvenue à l'atelier de Ch'ti Padawan. Aujourd'hui, unboxing numéro 1 de la collection Construisez votre R2D2 à l'échelle 1,5. On va avoir la présentation des numéros 1 à 4. Petit générique et on se retrouve juste après ça. On se retrouve les amis avec la présentation des numéros 1 à 4. Donc c'est le premier colis qui comprend 4 numéros. Donc on a 4 fascicules que vous voyez ici et 4 jeux de pièces. On va commencer par la présentation des fascicules. Les pièces, on y reviendra après dessus. Alors, sur le premier fascicule, donc on voit bien qu'il y a 3 parties. La construction qui est la dernière partie du fascicule, les coulisses de Star Wars et le guide des droïdes. Donc, on commence par la création de la galaxie. Il nous présente en fait la conception de R2D2. Une première partie où on découvre qu'en fait la majorité de l'équipe du tout premier Star Wars, donc Star Wars Un Nouvel Espoir, qui est le numéro 4 dans l'ordre chronologique de la série, a été réalisée en particulier par une équipe britannique, parce qu'à l'époque, en fait, les moyens américains auraient coûté beaucoup trop cher, et donc le réalisateur s'est retourné vers une équipe britannique qui lui a coûté beaucoup moins cher, mais avec tout autant de talent. Donc ici, on nous parle de R2D2, donc on retrouve une petite présentation d'où est créé R2D2, comment le créateur de R2D2 a eu l'idée de ce type de droïde. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, certains droïdes, certains films, notamment Silent Running, ont servi à concevoir R2D2, sauf qu'ils étaient pilotés par des QJAT au niveau qui marchaient sur les mains, tout simplement. On retrouve également une petite présentation de Kenny Baker, l'acteur qui animait R2D2. En deuxième partie du guide, le guide des droïdes, et là vous pouvez constater effectivement que ça ressemble vraiment à une publicité pour l'achat d'un R2D2. Il y a toute l'explication, comment fonctionne le droïde, c'est vraiment très bien fait je trouve. La suite sur R2D2 avec d'autres petites anecdotes. Et enfin, on arrive sur le guide de montage avec le rappel des pièces que l'on a sur ce numéro et le guide de montage avec le fonctionnement complet. Voilà pour ce numéro 1. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est qu'en fait, on n'a pas la vision sur le numéro suivant. Ça aurait été sympathique de voir ce qu'on allait avoir sur le numéro suivant pour construire. Donc le numéro 2. Donc là, on voit qu'on va construire la jambe droite. Donc la deuxième partie de la conception de R2D2. Donc avec notamment les petits problèmes qui ont pu être rencontrés en termes de réalisation et les astuces aussi qu'a pu amener l'acteur qui animait R2D2 à George Lucas pour réaliser le film et animer plus facilement. Un petit focus sur Roger Christian, qui était technicien sur l'équipe de réalisation. Une petite parenthèse sur les storyboards qui ont permis de faire avancer R2D2 et un tout petit encart sur George Lucas. Cette fois-ci, dans le guide des droïdes, on nous parle de la série 3PO, le grand ami de R2D2. Et des différentes vies de ces 3PO, c'est-à-dire que on le voit dans différentes situations sur l'intégralité de la saga Star Wars. Notamment dans le tout premier Star Wars, Un Nouvel Espoir, effectivement, on le voit un peu à poil. Donc, le fascicule, la partie construction avec le guide, toujours les pièces qu'on a dans ce numéro, pour monter cette fois-ci la jambe droite.
le numéro 3. Cette fois-ci, sur le numéro 3, on va s'attaquer au récepteur optique principal. Donc, dans la création de la galaxie, il nous parle de l'innovation de l'époque, le contrôle du mouvement avec les caméras. Effectivement, les contrôles de caméras qui ont été utilisés à l'époque étaient tout à fait innovants. Ils n'étaient pas utilisés dans la plupart des films de science-fiction notamment, et c'est ce qui a amené un certain réalisme dans le film Un Nouvel Espoir. Dans le guide des droïdes, on revient sur les séries R2. Et enfin, au niveau de la construction, jambe droite et élément de la tête. Donc l'élément de la tête, effectivement, c'est le récepteur optique principal, là, ici, qu'on va commencer à monter. Et on continue ici un peu la jambe droite. Et enfin, pour ce colis numéro 1, le dernier numéro, le numéro 4. Donc au niveau de la construction de R2D2, en fait, on va tester le témoin qu'on aura monté sur le numéro précédent. Sur la création de la galaxie, la première partie du filmé R2D2. Donc là, on va retrouver plein d'éléments sur les petites anecdotes qui ont... les petites anecdotes pour filmer R2D2. Un petit focus sur Mark Hamill alias Luke Skywalker et Anthony Daniels qui jouait dans le costume de C3PO. Sur le guide des droïdes, on revient sur les droïdes de protocole, la série 3PO, avec sa conception, ses compatibilités, incompatibilités de système. Et enfin, en dernière partie, montage de la jambe droite et boîtier de piles. Donc le boîtier de piles qui va nous permettre de tester les différents éléments électroniques, notamment en termes d'éclairage. Voilà pour ces 4 premiers numéros. On va passer au déballage des pièces. Alors je vais pas tout déballer parce que ça va amener quelques complications. Donc le premier numéro, on s'aperçoit qu'effectivement on nous met un tournevis. Ça peut être très pratique. On retrouve les éléments donc sur le haut de la jambe. Tout ceci, ça concerne des capteurs optiques ou des lumières. Et on a un petit pack de vis. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'a priori, les vis ne sont pas identifiées. On verra au fur et à mesure du montage. On en reparlera certainement lors du montage. Sur le numéro 2, un élément de la jambe et quelques objets de décoration. Toujours pareil, on en reparlera au moment du montage. Sur le numéro 3. Alors, sur le numéro 3, qu'est-ce qu'on a sur le numéro 3? Hop. Oui, alors ça ne sert pas à grand chose. Donc on retrouve quelques petits éléments. Alors, en tout cas, c'est bien emballé, hein. Donc un élément de la jambe. Ça, de mémoire, ça va sur la tête. La lentille et le circuit imprimé pour tester les lumières. Et enfin, sur le numéro 4, excusez-moi, je déballe devant vous, hein. J'ai attendu tout déballer pour que vous puissiez voir. Bon, sur les prochains numéros, je déballerai peut-être avant.
Donc, toujours un élément de la jambe, ça c'est pareil. Ça aussi c'est un élément de la jambe. Et le fameux petit boîtier d'alimentation pour tester l'appareil. Enfin, l'électronique du système. Rien de bien méchant. C'en est terminé pour cette vidéo les amis. Donc on se retrouve au prochain numéro qui sera le montage du numéro 1. La partie montage pour le numéro 1. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce pour faire avancer la chaîne. Partagez. N'hésitez pas à commander, tout commentaire est bon à prendre. Ça me permet d'avancer aussi, de faire modifier un petit peu les éléments de la chaîne. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous a plu, abonnez-vous. Allez, à bientôt les amis et stay safe!